Bonsoir. On est aujourd'hui le 3 avril 2020. On est en pleine période, en pleine crise du coronavirus, COVID-19, en pleine crise de distanciation sociale et d'isolement. En fait, en cette période un peu spéciale, j'en ai profité dans les dernières semaines pour observer davantage la nature. Et une des activités qui occupe passablement de mon temps de ce temps-ci, depuis les dernières semaines, c'est l'astronomie. En fait, ça occupe une bonne partie de mes journées, de mes soirées et des nuits, une partie de la nuit. Alors le jour, j'en profite pour faire un peu de lecture. Et puis, quand le soleil se couche, eh bien, c'est le temps de sortir l'équipement et puis pour faire quelques observations. Et puis, parlant d'équipement, disons qu'on n'a pas besoin de matériel très sophistiqué. Une simple paire de jumelles nous permet d'observer plusieurs objets célestes. Et quand on y prend goût, un petit télescope ou une petite lunette astronomique nous permet d'en voir davantage. Mais même sans équipement autre que nos yeux, on peut s'amuser longtemps à repérer les constellations. Et un cherche-étoile est tout ce que ça prend pour le faire. Ça coûte environ une vingtaine de dollars et on peut le commander sur le web. C'est facile d'utilisation. Ça nous permet de délimiter la portion du ciel observable pour chaque jour de l'année, à chaque heure du jour, et on y retrouve toutes les constellations avec leurs principales étoiles. Alors, dans un cahier, je me suis même préparé des croquis pour chacune des constellations avec les objets célestes intéressants qu'elles contiennent. Alors, comme je vous disais, ça m'occupe beaucoup. S'abonner à une revue mensuelle est aussi un bon moyen d'être au courant des observations intéressantes pour chaque mois. Et justement, ce mois-ci, en avril, on nous donne la trajectoire de la planète Vénus. Et ce soir, le 3 avril, Vénus sera devant l'amas d'étoiles, les Pléiades. Et c'est ce que je vais essayer de photographier avec ma petite caméra d'entrée de gamme que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Alors présentement, il est 7 heures, le soleil se couche, il ne reste plus qu'à attendre la noirceur. Il est environ 7h30. Malheureusement, ça s'est ennuagé. J'espère que plus tard, le ciel va se dégager. Alors, quelques heures plus tard, le ciel s'est en partie dégagé et j'ai pu photographier la planète Vénus devant l'amas d'étoiles, les Pléiades. Et ça a été une surprise de voir apparaître sur la photo des étoiles que je ne voyais même pas à l'œil nu. D'ailleurs, sur cette photo, si on regarde à gauche, c'est-à-dire un peu plus vers le sud de Vénus et des Pléiades, on peut voir Aldébaran, l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau et la 13e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Alors, sur cette photo, où on voit toujours les Pléiades à droite, les Pléiades qui sont d'ailleurs faciles à repérer ce soir parce que Vénus est devant, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, sur cette photo, un peu plus au sud d'Aldébaran, à gauche sur la photo, on retrouve la constellation
d'Orion, que plusieurs connaissent bien et qui est très facile à repérer à cause de ces trois étoiles qui forment la ceinture d'Orion au centre de la constellation. À cette période de l'année, c'est-à-dire début avril, vers 7-8 heures le soir, Orion est environ 30 degrés au-dessus de l'horizon, à l'ouest. Dans à peu près 3 heures, elle aura disparu là, sous la ligne d'horizon. D'ailleurs, comme on peut le remarquer, les deux étoiles en bas de la constellation n'apparaissent pas sur la photo, là, probablement à cause des nuages. Alors, en plus de la nébuleuse d'Orion, aussi appelée M42, qu'on peut observer sous la ceinture, nébuleuse d'ailleurs qui origine d'une étoile qui a déjà explosé. Alors, on peut observer l'étoile Bételgeuse, qui a fait les manchettes d'ailleurs il y a quelques mois, car ça pourrait devenir prochainement une supernova, c'est-à-dire l'explosion de cette étoile. Alors normalement, il y a environ de 1 à 3 supernovas par galaxie tous les 100 ans, mais la dernière qu'on a pu observer dans notre galaxie, c'est en 1604. Alors, après Orion, ce soir, le 3 avril, je me tourne vers l'est et j'en profite pour photographier une autre constellation, peut-être la plus connue d'ailleurs. Il s'agit de la Grande Ourse. C'est pas évident de repérer les étoiles sur ma photo, j'ai donc décidé de les amplifier un peu. Alors, facilement reconnaissable par ces 7 étoiles qui épousent la forme d'une casserole, cette constellation est observable pendant toute l'année, étant donné qu'elle décrit un cercle autour de l'étoile polaire. Alors, je ne m'attarderai pas longtemps sur cette constellation, sauf pour deux choses. Premièrement, sa deuxième étoile du manche, Mizar, possède une étoile compagne. C'est Alcor. Et ces deux étoiles servent de test d'acuité visuelle. Alors, si le ciel est assez obscur et que vous avez une bonne vue, vous pourrez les séparer. Si je retourne à la photo initiale, sans amplifier les étoiles, en zoomant un peu, on peut distinguer les deux étoiles. Et la deuxième chose à propos de la Grande Ourse, c'est que le prolongement des étoiles alpha et bêta sur une distance environ équivalente à la constellation elle-même, et bien ça nous amène à l'étoile polaire. Alors c'est une façon de localiser facilement l'étoile polaire. Alors tout près de la Grande Ourse, en fait juste dessous le manche de la casserole, il y a une petite constellation appelée les chiens de chasse. Elle est représentée par seulement 2 étoiles. La plus brillante est Cor Caroli et la moins brillante, c'est l'étoile Chara. Chara, c'est une étoile jumelle de notre Soleil. C'est une étoile qui a la même dimension, même luminosité que le Soleil. Et elle est à une distance de 27 années-lumière de nous. Ces deux étoiles ne sont pas très lumineuses, en particulier Chara, qui peut être difficile à repérer. Alors, je vais les amplifier un peu pour mieux les situer. Voilà. Et puisque nous sommes dans le secteur de la Grande Ourse, servons-nous de cette constellation pour repérer la deuxième étoile la plus brillante observable dans l'hémisphère nord, Arcturus. On ne peut pas la manquer et on la repère facilement en prolongeant le manche de la Grande Ourse ou encore en prolongeant la ligne entre Chara et Cor Caroli des chiens de chasse. D'ailleurs, à mi-chemin entre Cor Caroli et Arcturus, il y a M3, un amas globulaire d'étoiles. Et contrairement à un amas ouvert comme les Pléiades, un amas globulaire contient beaucoup plus d'étoiles,
sont beaucoup plus âgés et beaucoup plus éloignés, si bien que M3 est à la limite observable à l'œil nu. On peut l'observer cependant aux jumelles ou au petit télescope amateur, mais on ne distinguera pas les étoiles avec ces petits instruments. On verra plutôt une petite tache faiblement lumineuse, un peu floue. Alors pour revenir à Arcturus, disons que c'est l'étoile la plus lumineuse de la constellation du Bouvier. Et si j'amplifie les autres étoiles de la constellation, voici scolaire le Bouvier. Et voici le tracé qui relie les étoiles. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler d'une toute petite constellation, plutôt discrète, mais qui pourrait devenir populaire. Elle était collée au Bouvier, du côté est. Son nom, Corona Borealis, la couronne boréale. Un nom facile à se souvenir. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai photographié Vénus devant les Pléiades le 3 avril et qu'aujourd'hui, le 7 avril, c'est un soir de pleine lune. D'ailleurs, je l'ai filmé un peu plus tôt alors qu'elle est apparue derrière la montagne en face de chez moi. Alors le but, c'était pas de monter un cours d'astronomie. Ça, il y a des gens plus compétents que moi pour le faire. Mais cette activité m'occupe passablement ces temps-ci. Et en cette période d'isolement, je trouvais ça intéressant de vous en faire part. Juste pour vous dire, en terminant, que j'ai refotographié Orion ce soir. Vous la reconnaissez certainement maintenant. Et le ciel est tellement clair, pas de nuages, pas d'humidité, qu'on voit très bien toutes les principales étoiles de la constellation. Bételgeuse, la géante rouge, Rigel, la 7e étoile la plus lumineuse du ciel. On voit même la nébuleuse d'Orion, M42, un endroit où il y a plein d'étoiles en formation. Vénus est encore dans le décor, à droite, mais n'est plus devant les Pléiades comme c'était le cas il y a 3-4 jours. Alors, merci d'avoir écouté. Bye!